nous pouvons m'enlever ça. Même les injures des trolls. Mais le Gabonais dans le cœur, il sait que oui, je ne suis pas parfait. J'ai des phases où je suis en colère. J'ai des phases où je suis bipolaire. J'avoue, je suis le premier. Quand je commets une erreur, je viens, je demande pardon. Je mets mon ego de côté. C'est parce que je me dis, ah, le peuple là, c'est comment? Le truc où je suis sorti, mais insulté. Mon peuple, donc, Maba de Kongeng m'a dit grand. Si à toi, tout est sur ma page. Je pose toujours les questions à Maba de Kongeng. Je dis, les gars, on fait comment? Les gars m'ont dit, Balocon chef, mets-toi de côté, observe. Je me suis mis de côté. J'ai observé. Bim! Il y a eu la mort de Karl. À un moment donné, je ne voulais pas parler, j'étais là, ça me grongeait. Les Gabonais ont commencé à dire, Balocon chef, tu ne parles pas, on dirait que tu es payé. Je sais que comment ça? Vous me demandez de me sia, quand je sors, quand je viens parler, oh, je suis impoli, oh, nanani, oh, nananer. Je suis sorti avec la Balocon gang, on a vu, même si c'est pas résolu. Vu que nous y sommes, on va faire le bilan d'abord du 30 août. Et moi, je vous dis un truc. Je juge la personne d'abord avec la parole. Ensuite, les actes. C'est comme ça que je juge quelqu'un. Quand Oligui est arrivé, Oligui s'est basé sur les institutions. Il s'est basé sur la durée de la transition en disant que, ouais, moi je suis pas là pour les projets à long terme. Je suis là pour restaurer la dignité. Je suis là pour nanani nananer. Ok. Oligui a soulevé un point. Coquine. Non, le gouvernement là ne va plus exister. C'est un gouvernement qui va prôner les compétences, le mérite et l'excellence dans les différentes nominations. Brice Clotaire Oligui a dit dans sa charte que toute personne nommée, il y aura une enquête de moralité. Parce qu'on ne va pas nommer n'importe qui aux hautes responsabilités de l'État. Ça, c'est dans la charte signée. Lors des nominations ministérielles. Aujourd'hui, il va au Sénégal. Il dit aux Gabonais que oui, les impolis, les nanani, les nananères ne peuvent pas être nommés parce qu'ils confondent la diaspora et les résistants de la diaspora. Entre-temps, la diaspora, c'est pas les résistants de la diaspora. Mais il oublie que dans son gouvernement, il a nommé Opianga. Opianga, parce qu'on laisse même d'abord les activistes. Opianga, c'est une personne de bonne moralité. Opianga, qui est dans les abus sexuels, qui est dans les plaintes, qui est dans les malversations financières, qui est dans une gabégie financière qui n'a pas de nom, qui est dans les crimes rituels, qui a le sang des Gabonais entre les mains. Mais il a été le premier à le nommer. Et aujourd'hui, les trolls du CTRI vont dire parce qu'on a dit cul, con, le con, on foirait. On est sauvage, on est impoli. Mais je préfère dire qu'il faut être sauvage et impoli. Je suis impoli et sauvage envers qui? Des personnes qui tuent les Gabonais. Des personnes qui malmènent le peuple gabonais. Je n'ai pas d'armes. Je n'ai pas de fusil. Ma fatale, mon bazooka, c'est ma bouche. Donc, s'il faille que j'insulte les gars là, qu'on me caractérise comme le plus impoli du Gabon, alors je suis le plus impoli du Gabon et j'accepte ça avec une grosse fierté. On a vu ça. Mais aujourd'hui, on va venir, même sur le cas de Laurence Nung, qui a nommé son mari. Mais tout se passe d'abord avec Oligui lui-même. Oligui lui-même, dans son gouvernement, c'est pas tant les membres de sa famille. Les membres de la famille qui nomment encore les gens de la famille. C'est comme ça, en fait. C'est que, là, Laurence Nung a fait encore une grosse merde. Une grosse merde. Qui n'a pas de nom. Mais Laurence Nung, elle a fait la même chose. Laurence Nung a fait la même chose. Elle a fait la même chose que lui-même. Parce que lui-même, d'abord, il manque d'exemple au nommant que les membres de sa famille. Vous voulez qu'on fasse quoi? Donc, je dis, il n'y a pas le coquin, mais c'est les membres de ta famille qui sont nommés. C'est les membres de ton entourage qui sont nommés. Mais ceux qui sont nommés aussi vont aussi faire tourner leur entourage. C'est ça le Gabon là qu'on veut. On a regardé. On a vu Ali Bongo en résidence surveillée. Ou quoi? Oh, un homme sage. Un homme très sage. Ali Bongo est en résidence surveillée. Ah oui, il est sage. Ali Bongo qui a tué les Gabonais. Ali Bongo qui a tué les Gabonais. Hein? Ali Bongo qui nous a fait du mal. Ali Bongo en résidence surveillée. Ali Bongo, sa place en prison. Ali Bongo a besoin d'un jugement populaire devant les Gabonais. Il doit venir
parler. Il y a des familles gabonaises qui cherchent leurs enfants. Il y a des familles gabonaises qui ne savent même pas où les corps de leurs enfants sont. Leurs enfants qui sont tombés en 2009, en 2016, et plusieurs années intermédiaires. Ali Bongo doit venir dire aux Gabonais qu'est-ce qu'il a fait des corps, les enfants là. Mais Ali Bongo a résidence surveillée. On dit même Ali Bongo a grossi. Ali Bongo est tranquille, il a grossi. Non, Oligui est sage. J'ai regardé, j'ai dit, ah, quand tu es parti, bam, les trolls. Oh, troll de sagesse, il est sage. Nani, oui, Ali Bongo ne doit pas venir même mourir dans ses mains. Il est très sage. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. On revoit toujours des bavures militaires. Un coup d'État qui s'est passé sans effusion de sang. Mais on a 2 Gabonais tués par les militaires. On est là. Ça nous fait rire. Ça ne fait que 2 mois. Parce que quand ça ne fait que 2 mois, Karl est mort. Karl, devant nous, les Gabonais sont venus témoigner. Les jeunes Gabonais ont dit c'est les militaires. Le gouvernement en fait quoi? Oh, c'est les individus encagoulés. Devant nous, hein. Oh, c'est les individus encagoulés. Oh, c'est les machins. Oh, c'est les machins. Nous tous, nous savons que c'est les militaires qui ont eu le tuer. Les Gabonais sont sortis. Les jeunes Gabonais ont fait les vidéos pour dire on était. Même les militaires, on peut les reconnaître. C'est où? Lionel à Port-Gentil a été massacré, buté par ces mêmes militaires. Mais aujourd'hui, même le frère de Lionel, Steven, il est sorti pour dire qu'on a voulu même m'intimider, me corrompre. C'est les militaires. Quand Lionel est mort, on l'a tapé, il a rendu son dernier souffle sur mes cuisses. On est là, on a regardé. Ça fait mal. Aujourd'hui, Seigneur, Marie-Madeleine Bouroncho. Oligui, toi-même, tu as eu à dire à OIM quand tu as parlé du gibier, que oui, les autres ont essayé. Toi, tu es venu, tu as eu à aborder le gibier. Mais la personne qui empêchait, parce que dans toutes nos élections, la tour de piste, la personne qui a fait du mal aux Gabonais, c'est Marie-Madeleine Bouroncho. La manière dont tu as attrapé Bonda ou Bondala, du CGE, ou quoi là, votre truc là, Bonda. De la même manière, tu devais même Bouroncho, sa place c'est en prison. Bouroncho, sa place c'est en prison. Mais aujourd'hui, tu n'as que présidente honoraire de la... Oh Seigneur. Et ça, on doit défendre ça. On doit consommer ça. Il ne manque plus que demain, tu vas nous nommer, tu vas sortir Billy Bizet, président honoraire de quoi. Même Ali Bongo. Même Ali Bongo, un jour, comme ça, tu vas le sortir, on est assis, Ali Bongo est président honoraire de quoi. Mais nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas bêtes, les gars. C'est quoi ce délire? Même avant, dans mon live du 30 août, je suis venu vous dire, c'est un coup d'état de... Tout est là. Avant même la sortie de Ndossa, je suis sorti, je veux dire, c'est un coup d'état de palais, les gars. C'est pas bon. Le Ndossa est venu sortir un jour après moi. Vous venez vous dire ça. À Télé5. Mais le jour J, j'étais largué, les gars, ça ne sent pas bon. On comprend, Oligui, que tu n'as pas fait le coup d'état là seul. Tu n'as pas fait le coup d'état là seul. Peut-être même Bouroncho. Le truc, c'est, les gars là savaient, quand je dis peuple gabonais, les gars savaient que c'est toi. Le coup d'état là a été fait contre toi, peuple gabonais. C'est ça qui est la vérité. Parce que les gars ont vu ta détermination. Ils ont senti que tu étais capable de chambouler tout le pays là, avec les résultats du CGE. Mais aujourd'hui, en faisant cet acte qu'ils ont eu à faire de pseudo-liberté, ils t'ont rendu quoi? Redevable. C'est ça qu'ils vous font. Vous dire, voilà, on vous a délivré de la mort certaine, donc laissez-nous faire ce que nous voulons. Et nous n'allons pas accepter ça. En 4 mois, tu amènes la bordel de Bouroncho. La bordel de Bouroncho. Tu nous l'emmènes là pour faire quoi? Demain c'est Ali que tu emmènes là. Tous les voleurs, les tueurs, les assassins sont dehors. Les ritualistes sont dehors, nommés. Et là, on voit que tu prépares
Tu prépares, non, tu ne vois pas les enfants. Tu es en train de préparer tes élections. Tu es déjà en campagne présidentielle. Tu voyages trop. Tu viens dire aux Gabonais que tu n'es pas là pour les projets à long terme. Libreville 2, bien foutre quoi? Mon Dieu, dans tes projets. Libreville 2, viens foutre quoi dans tes projets? Tu dis, je ne suis pas là pour les projets à long terme. Mais qu'est-ce que ce putain de Libreville 2 vient foutre dans tes projets? C'est que tu es déjà dans ta fin de frappe. En mode, oui, les gars, la transition là, le projet de Libreville 2, c'est peut-être 10 ans, 20 ans. Tu es en pleine préparation de campagne. Ça veut dire que nous aussi, de l'autre côté, on va chercher notre candidat là. Quand tu ne dis pas que là, tu l'as mis président honoraire, après tu vas reconduire Broncho, président temps plein de la Cour constitutionnelle. Après, tu peux nous faire sur le coup là aussi. Hein. Elle est là honoraire, après tu vas la reconduire à temps plein à la Cour constitutionnelle. Tu es là, tu parles des tramways, les Gabonais n'ont rien dans leur assiette. Le tramway que tu parles là, les projets de tramway, que vous aimez faire les grands projets, mais le tramway, c'est l'électricité les gars. On vit dans les délestages plus. Qu'est-ce qu'un projet de tramway au lieu de rétablir de façon considérable l'eau et l'électricité dans les foyers des Gabonais? Et puis, les trolls et les voilà. Quand je dis qu'on vous faites dans le culte de la personnalité, à force de donner à quelqu'un une vision où il est Dieu, il commence à se sentir pour Dieu. Alors le premier truc qu'on doit faire, c'est ne pas être contre le CTI. Quand c'est pas bien, on sort, on dit Oligui, ne fais pas ça, ne t'amuse pas avec ça. C'est notre Gabon, c'est pas la propriété de quelqu'un. Mais c'est toi, peuple gabonais, tu es là, tout se passe. Non, fallait faire ton coup d'état. Fallait faire ton... Donc ça veut dire que le coup d'état n'a pas de sens. Le coup d'état là n'a pas de sens. Puisque les mêmes sont aux commandes. À part la Young Team, tous les mêmes sont aux commandes. Là, de façon officielle, on vient de nommer Bouancho. Billy Bizet, il y a les trucs qu'on dit que oui, il a un truc là-bas, là, au palais. C'est pas encore officiel. Et peuple gabonais, tu vas dire quoi? Là, ça fait 5 mois, ça fait 4 mois. Les oui. Venez nous répondre maintenant dans les oui. Quoi? C'est un acte de sagesse? Le réveil là va être mal brutal. Hein. Si vous continuez à dormir, à vous attaquer aux personnes, imaginez-vous hein, que si nous là, on ne parlait plus, on vous laissait dans votre merde là, vous allez subir là-bas. Hein. C'est aussi l'ingratitude du peuple gabonais qui amène souvent le peuple gabonais dans ça. Parce que parfois vous êtes ingrats les gars. Vous oubliez parfois les sacrifices des gens. Des gens qui se sacrifient pour vous. Vous dire que, hé, les gars, aujourd'hui, je remarque qu'il y a une cabale contre les activistes qui n'ont pas décidé d'aller à la mangeoire. Il y a toute une cabale contre les activistes qui n'ont pas décidé d'aller à la mangeoire. C'est aujourd'hui qu'on nous fait passer, on nous traite de pseudo-pédégistes. C'est aujourd'hui qu'on nous fait passer pour des personnes qui ne veulent pas les sorts de la félicité. Entre-temps, c'est les activistes qui ne sont pas là à la mangeoire, qui en ont même Bouancho. Est-ce que c'est nous qui avons nommé Bouancho? Lui-même, il est en train d'auto-détruire sa propre transition. Il est en train d'auto-détruire lui-même sa transition. Pourquoi il veut mettre ça sur le corps des gens pour se dire que nous serons là à clamer? À clamer ces bêtises-là. Oligui, tu as fait encore une acte. Non, Oligui, là, tu as chié. Tu ne peux pas faire ce que tu fais là. Le Gabon n'est pas ton patrimoine. On n'a pas accepté que le Gabon soit le patrimoine d'Ali Bongo. On ne va pas accepter qu'il soit ton patrimoine. Respecte le peuple gabonais. Respecte le peuple gabonais. Tout ça a été prévu en fait. Vous avez pris les personnes, mettre d'abord de côté parce que c'était chaud. Et les personnes là sont maintenant en train de revenir de façon officielle aux affaires. Mais peuple gabonais, si tu n'es pas vigilant, si tu es en train de trop cautionner, ça ne fait que 3 mois, ça ne fait que 4 mois. Et quand ça fait, regardez, en 3 mois, 4 mois, regardez tout ce qui se passe de façon négative. Et quand ça fera 1 an. Hein. Aujourd'hui là, on voit les primes qu'ils donnent aux militaires. Nanani, nanana. C'est parce qu'ils sont déjà en train de perdre en populisme avec le peuple. C'est un fait. Il est en train de sentir que le peuple, il n'y a plus le même engouement. Quand vous le voyez ou pas, même les fétériens, oui. Même Oligui regarde les lives. Tu sais ça.
que le populisme a baissé de façon considérable. Mais c'est pas à cause des activistes, c'est pas à cause du peuple gabonais, c'est à cause de tes choix et toi, et de ton entourage. Et de ton entourage, c'est toi-même hein, qui est en train de te foutre dans la merde. Tes choix et ton entourage que tu mets autour de toi. Et tu le, en fait, vous avez envie que tout le monde, Oligui de Nazareth, Oligui de Nazareth, il ne manque plus que les Gabonais mettent ton nom dans la prière de notre Père. En passant par ton fils, Oligui de Nazareth, Amen. Dans le Notre Père. Au lieu de mettre en passant par ton fils, roi Jésus-Christ, Amen. Non, en passant par ton fils, Oligui de Nazareth, roi, Amen. C'est ce que vous avez besoin qu'on fasse. Il y a des personnes qui méritent, et tous les, que ce soit les Bilibizé, les Bouloncho, Ali Bongo, Sylvia, il y a beaucoup même des pédagogistes qui sont avec toi là, au Pianga, qui ont détourné des milliards. Même les Boyimala, qui ont détourné des milliards. Ils ont besoin d'un tribunal public, d'un jugement public. On prend même le stade de l'amitié, où Sylvia allait mourir en écartant son con là-bas. On prend le stade de l'amitié là, on désigne ça, on les met devant les Gabonais. Ils vont venir expliquer le mal qu'ils ont fait aux Gabonais. La task force qui s'occupe des personnes à gauche, mais qui oublie les 18% du pétrole que la famille Bongo prend. Delta Synergie qui est implanté encore au Gabon. Delta Synergie est là tranquille. Donc, arrêtez de faire fatiguer les gens. Et c'est pour venir nous dire, nous Gabonais, la bourse, il n'y a pas d'argent. Vous traitez les problèmes de la vie chère, il n'y a pas d'argent. Vous sortir même 10 milliards, 20 milliards, 100 milliards pour dire, on sort 100 milliards pour donner aux jeunes Gabonais pour entreprendre. Il n'y a pas d'argent. 100 milliards, on prend une banque, on dit voilà, 100 milliards là, on dépose ça là-bas. Les Gabonais, venez avec vos projets. Venez avec vos projets pour faire des micro-entreprises. Il y a 100 milliards là-bas, avec le projet, on te cachette, bam. Mais ça, pour ça, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, hein. Mais pour sortir, remettre les 100 000 la tête, il y a l'argent. Mais pour faire des conneries, il y a l'argent. L'argent est dépensé, l'argent est gardé dans les caisses, dans les maisons des gens. Comment le Gabonais va se sentir épanoui s'il n'a pas le travail? Comment le Gabonais va se sentir épanoui si dans son assiette, il n'y a rien à manger? La vie est chère. Est-ce que tu as d'abord du boulot? D'abord, quand la vie était stable, tu ne pouvais pas parce que tu n'as pas de boulot. Maintenant que la vie est chère, et méga chère, le Gabonais a quel argent pour survivre? Pas pour vivre, pour survivre. Parce que dans notre pays, on ne vit plus. On survit. Nous ne sommes là qu'avec des effets de bandes d'annonces, des films porno. On va venir vous dire à la télé que les effets populistes, tout se limite en milliards. Tant de milliards ont été pris. Tant de milliards ont été... Tant de milliards. Mais est-ce que les milliards là sont redistribués au peuple? Est-ce que les milliards sont redistribués au peuple? Que le peuple va dire, ah oui, hein, on a attrapé 20 milliards là-bas, 30 milliards là-bas. Voilà les choses qui sont mises en place afin que le peuple mange. Les milliards là sont redistribués au peuple? Non. Donc, vous venez de fatiguer les gens avec votre déclaration des milliards de merde. C'est quoi ça? Peuple gabonais, ouvre les yeux. Si tu continues à fermer la bouche, à être là, comme ma boule, tu dis oui, ça ne fait que 3 mois, ça ne fait que 4 mois. Quand ça fera 1 an, hein, tu vas pleurer. Quand ça fera 1 an, tu vas pleurer. En 4 mois, il y a ça. Mais après 1 an, mais c'est Ali Bongo qui ressort. C'est Ali Bongo. Et là où Ali Bongo est devenu à Pouchou. Ali Bongo est redevenu à Pouchou. Ali Bongo est redevenu à Pouchou. Ali Bongo va venir là et tout. Ouais, président honoraire. On va même décorer Ali Bongo même. Hein. Devant nous. Aucune transparence financière. Tout se passe pendant l'effet de buzz, l'effet de communication, l'effet... Oh les gars, la seule chose, et ça je vous le dis, hein, et c'est voilà pourquoi vous avez peur des activistes. Parce que nous on a pris le contrôle de la communication virtuelle. Et faites très attention. Parce que là, on regarde le peuple gabonais. Et petit à petit, avec la grosse gourde que vous avez la peine de commettre là avec Bourancho, le peuple gabonais, vous avez divisé là, c'est 60% des oui. Je dis bien, 60% des non, 40% des oui. Les oui sont maintenant minoritaires. Les oui sont maintenant minoritaires. Il ne manque plus que vous allez commettre encore la prochaine erreur. On va monter à 80% des non.
de cette ère, non. Et quand la période là va arriver, personne ne pourra venir vous empêcher. Vous avez vu ce qu'on a fait avec Ali Bongo. Ne poussez pas le peuple gabonais à bout. Je ne sais pas comment vous réfléchissez, mais moi, à chaque fois que je vais dire ça, je suis un visionnaire. Hein? Je suis un oise. On ne me... Hey, sinon, je devais tomber dans votre piège là depuis. Je suis un visionnaire, je suis un oise. Et j'ai une responsabilité. J'ai la jeunesse gabonaise qui a de l'espoir sur moi. Donc, je ne peux pas entraîner ma jeunesse qui me donne de la force vers la merde. Je préfère venir dire, après elle m'insulte, après elle dit, oh, bah, le chef, tu avais raison. Mais je ne vais jamais entraîner ma... Parce que c'est elle, c'est la jeunesse gabonaise là, qui vaut tous les milliards que vous parlez souvent. Tous les milliards là. Moi, c'est la jeunesse qui est ça. Au moins, ils savent qu'à travers l'impoli, le chanvreux, le sauvage, le vilain là, on a au moins de l'espoir. Parce qu'on sait que malgré qu'on l'insulte, ben, le chef, quand il y a un problème, il va prendre son téléphone. La preuve, même quand je dis, les gars, je prends ma retraite, je m'en fous. Vous écrivez, quand on est fatigué, on sait que tu vas revenir. Mais oui, je ne peux pas vous abandonner, je ne peux pas. Parfois, malgré vos insultes, j'ai mal, je suis un humain. Vous croyez pas que je suis mal comme ça là? Les autres viennent m'écrire. John, tu vois, je vous parle, c'est un réel, ils le savent. Les autres viennent m'écrire derrière, tu vois, regarde. Vous voyez comment les Gabonais t'insultent. Les Gabonais sont ingrats, hein. Mais tu viens prendre l'argent. Je vous dis ce qui se passe. Et parfois, je suis là, je vous regarde, je dis, mais les gars, vous êtes sérieux. Ils t'appellent, ils viennent, comme on tente le Christ, comme on a tenté le Christ au désert. Comme on a tenté Job. Vous savez pas ce que ça fait dans la tête de quelqu'un. Je suis assis, je dis, oh, je dis bien 1 centime. Personne ne va me dire, voilà, bah, le conchef, on l'a donné 1 centime pour parler des problèmes des Gabonais. La partie qui me fait mal, quand je vois même mon propre peuple, je dis, oh les gars, c'est pas bon, oui, je suis pas parfait. Je peux aussi me tromper. Mais au moins que je vais avertir, quand ça rafale, il passe derrière. Tu vois, les Gabonais t'insultent là. Joe, prends l'argent, laisse les histoires là, prends ton argent, pense à ta famille. Vous connaissez quel genre de tentation ça fait? Vous connaissez pas ce que ça fait, hein? Que tu es posé comme ça, tu dis, voici l'argent, prends l'argent. Tu dis non, j'ai pas envie de prendre de l'argent parce que j'ai une intégrité. J'ai pas envie de prendre l'argent. Si je prends l'argent, je devais déjà millionnaire ou milliardaire depuis, avec l'argent du pays là. Mais si je prends ça, ma dignité sert à quoi? J'aurais plus de valeur. Je serais bloqué parce que l'argent là, c'est un piège. Dès que tu as le ventre plein, tu ne parles plus. La preuve, vous avez la société civile et les activistes qui sont maintenant en mode les pro-oligui, qui ne réfléchissent plus. Peuple gabonais, c'est à toi. Fais attention. Là-bas, ça ne sent pas bon. C'est pas qu'on est là pour se dire qu'on va se lever pour chasser Oligui. C'est pas ça le message que je donne. Mais nous devons montrer au Ligui que plus jamais il doit s'amuser avec le peuple gabonais. Et s'il continue, là, on va demander au peuple gabonais de sortir. Si Oligui a peur des gens là, Oligui, dame-les, envoie-les en prison. Tu n'es pas leur ami. Tu es un militaire, Dieu. Tu es un militaire. Tu es un militaire. Si tu veux, attrape-les. Tant que tu sais que tu fais, tu les nommes là. Toi, mais je te dis, Oligui, les gars là vont te damer. Je te jure, Oligui, ils vont te damer. Les gens là, Oligui, ils vont te damer. Oh non, Oligui, en fait, tu n'as même pas pitié de ta vie. Hein. Oligui, tu n'as pas pitié de ta vie. Oh. J'ai l'impression que même ta propre vie, tu n'as pas pitié de ça. Les gens là vont te damer, Oligui. Les gens là vont te damer. On est là. Une fois que tu vas perdre l'amour du peuple, Oligui, tu seras damé. Note ce que je te dis aujourd'hui là. Une fois, les gars là vont te faire, ils vont te dire, ouais, ah, le peuple là est ma boule. Nomme là-bas, fais là-bas, le peuple gabonais ne va rien faire. Quand le peuple gabonais va te vomir, tes amis là, qui sont à côté de toi là, en train de te dire, oui, nanani, tu vois que, Boulancho, tu es venu l'afficher quand tu as fait ton coup d'état là, les Gabonais l'ont insulté. Billy Bizé, marchait, les Gabonais ont hué sur lui. Tu vois, eux, ils ont oublié ça. Continue de faire ce que tu fais là. Continue, Oligui, continue. Nous, on est là, non? Les gars là vont te damer. Toi, tu es en train de rire avec eux, ils vont te damer. Et tu ne diras pas qu'on n'est pas venu t'avertir. Même à toi, Oligui, je te balance ce message là. Tu es sur mes réseaux, tu me regardes. Même à toi, Oligui, je te dis ça. Parce que c'est la partie là, il est sur le direct, il regarde. Ne vous inquiétez pas. Chaque direct que j'ai fait, le canal me renvoie ça. Moi-même, est-ce que j'ai jamais menti que j'ai un canal avec la présidence?
J'ai jamais caché ça. J'ai un canal direct avec la présidence. Je n'ai jamais caché ça. Je ne vais pas venir dire qui, mais j'ai un canal direct avec la présidence. Voilà pourquoi chaque fois que les gars me parlent, je vais être nommé, j'envoie souvent, donnez-moi tel poste. Ça arrive, voilà. J'ai un canal direct avec la présidence. Donc c'est pas un DT. Eux-mêmes ils le savent. Je ne diffame pas. J'ai un canal direct. Donc arrêtez de me raconter des conneries. Donc ils sont là. Mais il y a des trucs qui se passent que lui-même, il doit prendre conscience. Oligui, les Gabonais t'aiment encore pour l'instant. Oligui, montre que tu es un militaire. Laisse les gens là. Laisse ça. Dame-là, prends l'argent dans les milliards. Bourancho, elle doit avoir les cantines des milliards dans la maison. C'est pas ce que tu as pris au CNU ou quoi. Bourancho, dame là, dame Bourancho. Ne fatigue pas. Dame Bourancho, dame Bilibizé, dame tout ces balles au Pianga, le Oyima. Ils ont détourné l'argent. Dame Delta Synergie. Dame là, c'est l'argent du Gabon qui est là-bas. Dame ça. Dame là, n'aie pas pitié d'eux. Ils n'ont pas pitié de toi. Et ils n'auront pas pitié de toi au moment opportun, Oligui. Quand tu seras à terre et vomi par les Gabonais, ils vont te transformer en Ali Bongo. Parce que quand les Gabonais vont sortir, tu vas te comporter comme Ali Bongo, tu vas venir tirer sur les Gabonais. Et quand tu vas faire ça, Oligui, c'est fini. Peu importe les programmes que tu voudras faire, peu importe le développement que tu auras envie de faire pour les Gabonais. Oligui. 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 Je t'ai appelé combien de fois? Sois sage. Sois sage. Les Bourancho, tu ne peux pas la nommer. C'est nous insulter notre intellect. Tu n'as pas le... Tu n'as pas... Oligui, tu veux quoi? Oligui, tu veux qu'on prenne les mêmes et on recommence? Tu veux qu'on recommence à sortir pour dire que ouais, c'est pas là où tu lances les pics, que si nous tous on commence des cyberactivistes, on dit ok, on sort. Le rapport de force de la communication virtuelle n'est pas de ton côté, Oligui. Même tes trolls, même tes gens, ils n'ont pas le rapport. Ils n'ont pas ce rapport-là. De la communication virtuelle. Vous n'avez pas ce rapport. Donc ne partez pas sur un terrain que vous ne maîtrisez pas. S'il y a des gens qui vous disent là-bas, qui peuvent gérer les réseaux sociaux, ils vont se faire du mal. Ils vont t'entraîner à ta chute. Sois malin, Oligui. Pense au peuple gabonais. Le peuple gabonais t'aime encore pour l'instant. Tu es en train de pousser le peuple gabonais à te détester toi-même. Avec tes gens qui t'entourent. Tu es en train de les pousser à te détester, Oligui. Toi-même. 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 Regarde, c'était plus Oligui. Après, là maintenant, avec la nomination de Bourancho, les Gabonais sont en train de te dire, nous on veut nos élections. C'est qu'il n'y a plus, le CTI il doit faire 10 ans. Ça ne marche plus. Même avec la nomination de Bourancho, les CTI, oui. Ils ne peuvent plus passer. Le peuple gabonais a consenti que là, le game là n'est plus bon. Le peuple gabonais a compris que le game là n'est plus bon. Donc, là où vous êtes là, c'est plus bon. Hein? Même les oui ne peuvent pas vous défendre là. Là, les Gabonais sont en mode, non, nous on veut nos élections. On veut remettre ça au civil. On veut remettre ça au civil. Tu vois même que, même tes ambitions présidentielles que tu as là, tu vas pousser les Gabonais à faire en sorte que, même quand tu as dit je me présente, même si tu es en train de faire en sorte que les autres là ne soient plus candidats aux élections présidentielles. Mais si tu fais ça, même quand tu vas te présenter, même si on met un chien devant toi, on va voter le chien, comme on a fait Ali Bongo. Même si on met le chien face à toi. Parce qu'avec tout ce que tu vas faire dans 4 mois, la fatale que tu vas faire pour aujourd'hui là, ça veut dire qu'est-ce que tu nous réserves pour 1 an? Qu'est-ce que tu nous réserves pour 2025? Si on te laisse continuer à faire ça. Si on te laisse continuer à faire ça. Donc en 2025, tu vas partir d'erreur en erreur, d'erreur en erreur, d'erreur en erreur. Et tu vas faire l'erreur de trop. Et voilà pourquoi on te conseille, Oligui. On te conseille. On ne fait que te conseiller. Mais quand on va dire, c'est pas là où tu as dit que tu es blindé là. Quand on va sortir pour mitrailler dans l'histoire là, tu ne seras plus blindé. Ça va sauter. Ça va sauter. Sérieusement. Sérieusement. Les Gabonais commencent à dire on veut les élections. C'est plus on te laisse 10 ans. C'est plus les 6, c'est fini. Et tu vas même voir même ton propre entourage en période électorale, ils vont sortir leurs candidats. Oh, il m'a envie d'être candidat aux élections présidentielles. Oh, il m'a envie d'être candidat aux élections présidentielles. La bande d'Oyima au Pianga sont actuellement en train de te verrouiller dans le G2.
Et tu le sais. Voilà pourquoi tu veux maintenant aller vers le côté fond. Parce que toi-même, tu sais qu'au jet de là-bas, les gars là commencent à te verrouiller. Ils commencent à te verrouiller là-bas. Oligui, doucement. Oligui, doucement. Doucement avec ce que tu fais là. Doucement. C'est pas de la stratégie, c'est pas de la sagesse. À chaque fois, on te l'a dit. Si tu te sens emprisonné, si tu te sens menotté, au lieu de passer ton temps à venir insulter les activistes, balancer les pamphlets aux activistes, dis aux activistes, les gars, je suis en danger. Dis au peuple gabonais, les gars, il y a des décisions là, si je prends ça, je suis en danger, aidez-moi. On va sortir. On va aller même attraper les gens dans leur maison. Si tu as peur de faire ça, tu dis au peuple gabonais, je suis en danger, les gars. J'ai l'impression que tu es emprisonné, Oligui. J'ai l'impression que tu es emprisonné toi-même. Que peut-être tu as des bonnes intentions, mais il y a les gars là qui te tiennent quelque part. Il y a les secrets d'État que tu ne nous donnes pas. Donc ils te tiennent quelque part. Et vu que tu es parti dans le populisme, tu as peur. Mais si tu es en danger, viens nous dire que tu es en danger. On sort comme des Avengers. Mais si toi-même, tu laisses le mensonge perdurer parce que tu fais trop, tu ne respectes pas tes paroles, tu ne respectes pas ta charte, tu ne respectes pas tes paroles, mais tu veux qu'on te respecte pourquoi? Tu veux qu'on te respecte pourquoi? Tu veux qu'on te respecte pourquoi? Tu ne respectes pas ce que tu écris, tu ne respectes pas ce que tu dis, mais on va te respecter pourquoi? On va croire à ta parole comme de l'eau de roche, on va consommer ça. L'eau du paradis, l'eau du jardin d'Éden. L'eau du jardin d'Éden. On va boire ça, l'eau du Jourdain. On doit boire ça. Seigneur. Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Oligui là, ça ne sent pas bon pour toi. Avec le truc de Bourgoncho là, tu as chié. Si les gens t'ont conseillé pour te dire que c'est la sagesse, c'est la géopolitique, c'est ils sont en train de te... En fait, tu as baissé encore d'une estime considérable avec le peuple gabonais. Et vrai, hein. Le peuple qui t'a aimé, j'ai peur, j'ai pas envie que ton scénario termine à la Robert Gueye, qui a été porté par le peuple ivoirien et qui a été vomi après. Parce que c'est ça le populisme. L'euphorie descend. L'euphorie descend et c'est descendu considérablement. Maintenant, il te faut un signal fort. Il te faut un signal fort pour reconquérir le cœur des Gabonais. Il y a deux choix. Parce que faut aussi voir que il y a la France qui est derrière certains mouvements. Et qu'est-ce que ne dit pas qu'on te met une pression externe qui émane de la France en mode où tu dois... Parce que le truc c'est quoi? Pour que la France te soutienne, ils ont toujours placé dans les pays africains des présidents dictateurs. Des présidents qui s'en foutent du bien-être et du développement du peuple. Qu'est-ce que je dis pas que ouais, ils sont en train de te pousser à faire des choses où tu vas être détesté par le peuple. C'est dans vos lobbying. Tu vas être détesté par le peuple. Et après, on va te ouvrir toutes les portes et te dire, fais ce que tu veux du peuple gabonais. Quand il sort, fais comme Ali Bongo, tu tires. La communauté internationale ne va pas bouger. Qu'est-ce que ne dit pas ça? Ben c'est toi qui doit sortir. Si c'est Mbeng qui nous dérange, tu dis au Gabonais, Mbeng est en train de nous faire déranger. On se place contre Mbeng. On dit à Mbeng que c'est chez nous. Donc c'est toi qui dois, c'est toi. Même si c'est pour dire que le tout là, je nettoie l'intérieur. Mais les gars, la menace ne vient pas que de l'intérieur, elle vient aussi de l'extérieur. Tu nous diriges et on se place. Et on se place. Tu veux qu'on te fasse quoi là, Tina? Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on fasse quoi, Oligui? Je vais vous laisser, peuple gabonais, je vous laisse à vos consciences. Mais Oligui, ça sent mauvais sur toi. Je ne sais pas comment ta communication ou tes gens vont sortir pour venir réparer la grosse bourde que tu as eu à tenir là. Mon Oligui, l'estime des Gabonais est en train de baisser. Et ça va se renfermer contre toi. Que Dieu bénisse le Gabon, je pars. Là, je fais mon live. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Vous pouvez que on n'est pas quand même poli. J'ai envie de dire le cul de quelqu'un. Je pars.